Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous présenter un petit tutoriel pour faire des cartes de Noël, voilà, pour faire ce genre de cartes toutes simples. Je les ai postées sur mon Insta et elles ont assez plu, donc je me suis dit que j'allais vous faire voilà, un tutoriel assez facile pour vous montrer comment on le fait. Allez, c'est parti. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'un compas ou d'un objet rond pour dessiner un cercle tout simplement. Bien sûr d'aquarelle, de pinceaux et d'un stylo noir. Alors pour commencer, on va tracer 3 ou 4 cercles légers. On n'appuie pas pour pas que ça soit trop visible. On peut changer le diamètre du cercle pour que ça fasse voilà ce genre d'effet avec des boules plus ou moins grandes, ou alors on fait les mêmes, peu importe, ça c'est vous qui décidez. Moi j'aime bien varier, du coup je vais en faire une ici et je vais en faire une dernière juste là. On regarde. Si vous voulez pas que ça se touche, faites bien attention au moment du tracé de vos cercles. Voilà, donc j'ai tracé mes 4 boules de Noël. Donc maintenant il va juste falloir les remplir avec les couleurs que vous souhaitez. Alors moi je pense que je vais faire une carte sur le thème violet. Alors j'ai déjà fait, je vais vous montrer celle que j'ai fait avec des paillettes. Donc pastel, ça c'était toutes les couleurs de Noël. J'en ai fait une toute bleue et j'en ai fait d'autres aussi, voilà. Donc j'ai fait celle-ci, une toute rouge et une rose et violette, voilà. Donc aujourd'hui on va s'en tenir à en faire une en violet. Alors je sais pas si vous y voyez bien, je vais zoomer, voilà. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, alors vous prenez le pinceau que vous avez. Moi, je me sers du Silver Black Velvet en taille 8 pour commencer. C'est-à-dire que je vais venir juste mettre de l'eau à l'intérieur de la première boule de Noël que je veux faire. Donc, je fais attention de ne pas dépasser mon trait au crayon. J'hésite pas à mettre de l'eau. Voilà. Oh là, il y avait de la poussière. Et ensuite, je vais chercher mon pigment. Je vais chercher ma couleur. Et juste, je l'applique. Alors, pour commencer, là, je l'applique, vous voyez, en faisant des petits... comme si je tamponnais. Je fais tout mon bord. Alors j'ai mis l'eau en premier parce que vous voyez la couleur après elle se diffuse comme ça. Je reprends des pigments. Alors selon si je veux que la boule de Noël soit très colorée, ben, je mets plus de pigments, sinon je rajoute de l'eau. Je dilue mon aquarelle. Voilà, comme ça. Et hop, je tapote à l'intérieur. Ensuite, je vais changer. Je vais mettre une autre teinte de violet. Alors ça, c'est du nacre, voilà. Pas de violet, pardon, du nacre. Et je viens tamponner à l'endroit où je n'ai encore rien mis. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai tout complété.
je vais rajouter un tout petit peu de pigment violet ici. Après, c'est vous qui voyez, c'est en gros, c'est un peu au feeling. Quand vous voyez que ça vous plaît, vous arrêtez d'en rajouter, tout simplement. Mais tant que ça ne vous convient pas, ben, vous pouvez y aller, hein. Voilà. On va la laisser sécher, celle-ci. On va continuer avec celle du bas. Donc, pareil, je mets mon eau. Si vous savez déjà la couleur que vous voulez faire, vous pouvez prendre un tout petit peu de pigment, comme ça, pour voir, vous avez déjà mis votre eau. Ce sera peut-être plus facile. Et je rajoute tout mon intérieur. Et maintenant, ben, pareil que la première, je vais chercher mon pigment. Et je laisse diffuser l'aquarelle. Ah, regardez comme ça fait ça. La couleur qui se diffuse, franchement, c'est juste trop joli. Alors là, j'ai pas scotché ma feuille sur mon bureau. Du coup, ça gondole. Je dois tenir mon papier. Et il y a tout qui s'agglutine, toute l'eau au bord. Donc, on va en enlever sur l'autre, dès que j'aurai fait celle-là. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est pailletée, cette aquarelle. Elle est super jolie. Alors, pour enlever l'excédent d'eau, vous pouvez juste, voilà, vous séchez votre pinceau et vous venez, hop, le poser là où vous voulez enlever le surplus qu'il y a. Et vous voyez, ça boit l'eau. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Une mine de crayon de couleur. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter là aussi de la peinture nacrée. À la granulée. L'aquarelle, c'est vraiment un médium que j'adore. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. J'adore ce médium-là parce que ça fait des effets incroyables. Autant dans les colos que, voilà, comme ça, entre guillemets, en vrai aquarelle, ça fait vraiment super. J'enlève mon excédent. Voilà. On continue avec la troisième. Donc, je vais faire un violet différent. Je vais prendre, je regarde mon nuancier en même temps. Je vais prendre le violet rouge de chez Sennelier. Donc voilà, c'est comme vous préférez. Soit vous mettez un petit peu de pigment pour repérer où vous mettez l'eau, ou alors vous y allez directement, vous mettez votre eau, peu importe. Je vous ai montré les deux manières que moi je fais. Après voilà, c'est ma manière personnelle. Si vous avez une autre façon de faire pour vous qui vous paraît plus facile, mais allez-y. Donc pour la première, je vous ai montré juste en mettant l'eau. Là, pour que ce soit plus visible à la caméra, je mets un petit peu de pigment. On va chercher la couleur. Vous voyez, ça diffuse. Puis
c'est tellement imprévisible l'aquarelle aussi. C'est vrai que d'une personne à l'autre, on aura beau faire la même manière de faire, la même technique, ça ressortira pas pareil. Parce que ben, avec l'eau, voilà, c'est pas aléatoire, mais si un petit peu au final. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit peu de paillettes roses avec ce violet, voilà. Et après, ben, soit vous mélangez vos couleurs sur votre palette directement, soit vous voyez, j'ai rajouté moi une couleur différente directement dessus. Pareil, c'est vous qui voyez. Je tapote pour faire quelques petits effets roses par-ci par-là. Celle-là sera super claire. Hein. Et pareil, du coup, ça va contraster. Comme aucune n'a la même quantité d'eau, de couleur, j'ai fait 4 complètement différentes. Du coup, voilà, ça va contraster votre carte. Allez, je passe. Je fais la dernière. Avec le mauve. Donc cette petite palette là, on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est la marque, enfin c'est la marque. Ça vient de chez Bouillon de couleurs et c'est le set Sous l'océan. Il est super joli, il y a des paillettes, les aquarelles sont nacrées, franchement c'est super joli. D'ailleurs, la nacre, je m'en sers énormément. Voilà, j'ai mis mes couleurs. Je vais rajouter un tout petit peu de, voilà, de violet pour faire un rappel de la première déco. Alors, pas beaucoup, juste un tout petit peu que je vais venir estomper. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à retravailler vos éléments si ça ne vous plaît pas complètement du premier coup. Vous pouvez y revenir dessus, bien sûr. Comme ça. Voilà. Là, ça me va. Allez, on sèche. Ça y est, c'est sec. Pardon, je vous ai fait bouger. Regardez comme ça brille. Donc, une fois que les couleurs vous conviennent, que vous ne voulez plus rien rajouter, que c'est sec, vous prenez votre stylo. Je vais tout pousser. Hop. Vous prenez votre stylo noir. Et pour faire un effet de fil, que ce soit pas tout à fait droit. Vous voyez, moi, j'ai pas pris une règle. Je fais un effet, une espèce de fil. Donc, oh ben décidément, voilà. Vous prenez votre stylo et à main levée, vous tracez un double fil, mais que ça ne reste pas le double, voilà, sur le même, que ça fasse vraiment un effet double, qu'on le voit. Et si vous ne le sentez pas, je vais vous montrer, vous prenez une règle. Donc celle-ci, vous voyez, elle est plus en bas. Donc je vais me placer sur mon... Voilà, ici.
vous placez une règle, mais vous ne vous collez pas à la règle, vous ne suivez pas. Vous restez juste à côté, c'est pour vous donner un fil conducteur. Et le fil, il passe derrière, comme ça. Voilà. Pareil. Vous voyez, mon stylo, il ne touche pas à la règle. Et voilà. Donc, voilà pour les fils. Et maintenant, on va faire une petite boucle. Vous pouvez la doubler. Pas partout spécialement. Et là, soit vous faites passer derrière les autres éléments, soit vous les mettez devant. Donc moi, je vais la mettre devant ici. Et je double mon fil, comme un fil à couture. Voilà. Et vous variez, vous pouvez en faire des plus petites boucles, des plus grosses, comme vous voulez. Je ne vais pas doubler de ce côté. Je passe devant, oui, je passe devant. Comme ça. Et pour faire le cadre, ben pareil, à main levée, moi je le fais, vous voyez. Alors il y en a, c'est comme vous préférez. Soit vous faites un cadre, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Soit vous faites un cadre, soit vous pouvez le laisser sans rien. Moi, j'ai choisi de rajouter un cadre sur celle-ci. Cadre à main levée où je fais 2 fils. Il faut que ça touche. Voilà. Encore un. Je tourne la feuille parce que je suis incapable de le faire sinon. Et dernier passage. Voilà. Pour faire un effet couture, un effet fil, vous pouvez faire ce genre de choses. Là. Donc, vous faites ça. Tout simplement. Comme ça. On va rajouter un ici. Dans ce coin-là. Un tout petit. Voilà, comme ça. Et pour terminer, vous pouvez le faire avant. C'est vrai que je ne l'ai pas fait avant, mais vous pouvez le faire avant. Ça évitera peut-être de faire baver. Selon le stylo que vous prenez, ça évitera de les faire baver. Vous prenez les couleurs. Alors, c'est mieux. Moi, je vais faire un côté assorti. Donc, vous prenez les couleurs que vous avez utilisées avec votre pinceau. Donc là, c'est pas le même. J'ai pris le Black Velvet Silver, le numéro 4. Donc, vous prenez votre pigment, votre peinture. Pardon, je vous fais déménager. Voilà. Vous prenez votre pigment et vous venez rajouter quelques éclats de peinture. Alors, il faut qu'il y ait, pareil, vous dosez l'eau. Plus il y aura d'eau, plus les petites éclaboussures, voilà, elles vont être grosses. Si vous voulez que ce soit tout fin, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai pris celui-ci.
Donc là, il y a plus d'eau et ça va faire... Voilà. Comme ça. Et on va prendre la nacre pour terminer. Alors, je ne vais pas le faire sur celle-là parce que j'ai déjà fait sur l'autre. Mais voyez, on peut rajouter, si on veut, des écritures. Ça, c'est des tampons que j'avais rajoutés par-dessus. C'est vous qui voyez si vous voulez mettre une écriture ou si vous préférez laisser votre carte telle qu'elle, comme ça. On va rajouter un petit peu de doré pour faire un petit peu plus chaud. Un petit peu d'or. Voilà. Un petit peu plus ici. Ben écoutez, ma carte est terminée. Je vais la faire sécher un dernier coup. Il y a une goutte. Impec. Donc ce tuto est terminé pour les cartes avec les décos boules de Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un petit j'aime, voilà, si ça vous a plu. Et puis à me montrer vos créas aussi si vous utilisez ce petit tutoriel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.